Le syndicat national FO de l'enseignement privé apporte son salut fraternel à l'ensemble des syndicats FO représentés ici aujourd'hui. Le SNFO-EP partage totalement l'analyse de la situation sociale et les orientations de sa confédération et de sa fédération. Il réaffirme son attachement viscéral à la défense d'un syndicalisme libre et indépendant qui seul permet de défendre les droits et revendications des salariés face au syndicalisme d'accompagnement auquel tous nos syndicats sont confrontés aujourd'hui, et dans le privé, la CFDT particulièrement. Je souhaite vous présenter 3 situations pour illustrer nos revendications. La réforme du lycée. Comme dans le public, cette réforme est une usine à gaz et on voit depuis début septembre que de nombreux collègues sont déjà épuisés alors que nous n'avons repris que depuis 6 semaines. Et comme le SNFO-LC, nous réclamons l'abrogation de la réforme du lycée et du bac et nous réclamons le retour à un bac national, ponctuel et anonyme. Une mère d'élève a demandé par exemple lors de la réunion parents-profs de première que nous revoyions notre façon de noter dans le cadre des E3C. Aujourd'hui, c'est une demande. Et demain, quelle va être la pression exercée sur les collègues, même s'ils ne sont pas les correcteurs des copies, ce que du reste lui a répondu le chef d'établissement. Mon deuxième point, c'est sur la représentativité. Avec l'aide de la Fédération et notamment d'Alain Raël, que je remercie, et de l'avocate de la Fédération, nous avons attaqué l'arrêté de représentativité des personnels de droit privé dans les établissements sous contrat, c'est-à-dire les personnels OGEC. Cela a été un travail énorme pour lequel la Confédération nous a appuyés lors des différentes réunions au HCDS au ministère du Travail. En parallèle, la CGT et la CGC ont fait de même. Il s'agissait de faire annuler l'arrêté de représentativité car il comptabilisait pour plus de 80% des électeurs les enseignants agents de droit public déjà comptabilisés lors des élections de la fonction publique. Eh bien, nous avons gagné. Le tribunal administratif d'appel de Paris a annulé l'arrêté de représentativité. Nous devons donc revenir à la table des négociations et ainsi pouvoir défendre les personnels OGEC. Voilà ce qui devrait être, mais c'est oublier que le ministère du Travail a décidé de passer outre et de considérer comme inexistante cette annulation. Résultat, plus aucune négociation de branche et pour donner un exemple des conséquences, tous les personnels en formation voient leur validation gelée. De plus, le ministère du Travail s'est pourvu en cassation afin de faire annuler l'annulation. Mon dernier point sera sur les retraites. Avec notre fédération et notre confédération, nous appelons à la grève dès le 5 décembre, car tous les personnels de notre champ de syndicalisation sont au régime général, et c'est ensemble, tous unis, que nous devons porter un seul mot d'ordre: retrait du projet de réforme de retraite Macron-Delevoye. C'est uni que nous pourrons gagner. Un exemple pour finir. Au régime général, les complémentaires, par points, comptent pour environ 1/3 du montant de la pension. Eh bien, depuis le 1er janvier 2019, un salarié ayant 62 ans, tous ses trimestres, et pouvant donc partir à taux plein, est contraint de faire 1 an de plus, ou alors sa partie complémentaire est amputée de 10% pendant 3 ans. Si demain, toute la retraite est à point et dans les mains du gouvernement, ce sera la retraite des morts. Merci de m'avoir écouté. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive Force ouvrière.